Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des actualités mode de la semaine, le dernier de la saison, et oui, déjà, et on finit en beauté mine de rien parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la sphère mode cette semaine, alors sans plus tarder, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera de la maison Marni qui a nommé le successeur de Francesco Riso ce mardi. On évoquera ensuite Chanel, car Mathieu Blasi, le directeur artistique de la maison, a choisi le lieu du prochain défilé métier d'art. Puis on parlera d'une maison de luxe qui s'est retrouvée dans la tourmente cette semaine. On prendra ensuite la direction du Grand Palais à Paris pour parler de la toute première exposition dédiée à Virgil Abloh. Et enfin, pour la minute culture mode, on parlera d'un documentaire qui retracera bientôt l'histoire de Gucci. C'était sans doute la dernière grande annonce avant l'été. En début de semaine, le groupe OTB, qui détient notamment Margiela, Jil Sander ou encore Diesel, a annoncé le nom de la nouvelle directrice artistique de Marni. Souvenez-vous, on en avait parlé ici. En juin dernier, Francesco Riso avait quitté la maison italienne après presque 10 ans à la tête de la direction artistique. Et jusqu'ici, on ne connaissait pas le nom de son ou sa remplaçante. Mais ce mardi, le groupe OTB a mis fin au suspense en annonçant que Meryl Rogue prenait les rênes de la maison. Si vous ne connaissez pas Meryl Rogue, elle a créé sa propre marque en 2020 après avoir été diplômée de l'Académie d'Anvers. Avant ça, elle avait travaillé chez Marc Jacobs, puis chez Dries Van Noten. Et depuis la création de sa maison, rien ne l'arrête. Elle a été finaliste de plusieurs prix, le prix LVMH, le prix Andam et le prix Woolmark. Et plus récemment, elle a remporté le prix Andam 2025. Meryl Rogue s'est exprimée au sujet de sa nomination, confiant qu'elle était très honorée de rejoindre Marni, une maison qu'elle admire depuis longtemps pour son esprit d'indépendance. En tout cas, les amis, enfin une femme est nommée directrice artistique, parce qu'on va pas se mentir, ces derniers temps, les nominations concernaient majoritairement des hommes. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir ce que tout ça nous réserve. Les débuts de Mathieu Blasi chez Chanel approchent à grands pas. Et alors qu'on trépigne tous d'impatience, l'ancien directeur artistique de Bottega Veneta a fait une grande annonce cette semaine. En effet, il a choisi le lieu du prochain défilé métier d'art de la maison, le premier qu'il réalisera. Alors si vous ne connaissez pas le principe de ces défilés, en fait c'est un show que Chanel organise chaque année et qui a pour objectif de valoriser et mettre en avant l'excellence de ces différentes maisons d'artisanat, allant des brodeurs aux plumassiers, en passant par les plisseurs et les chapeliers. Et cette année, Mathieu Blasi mettra le cap sur New York. Et ce ne sera pas une première pour Chanel, puisque la maison avait déjà défilé pour les métiers d'art à New York en 2018. Le défilé aura lieu le 2 décembre prochain. Si l'on parle régulièrement des dérives des marques de fast fashion, cette semaine, c'est une marque de luxe qui est dans la tourmente. Cette marque, c'est Loro Piana, une maison spécialisée dans la maille d'excellence. Il y a quelques jours, le tribunal de Milan a épinglé Loro Piana après qu'une plainte pour violence et salaire impayés ait été déposée contre l'un de ses sous-traitants basé en Italie. L'enquête menée par la police italienne aurait notamment permis de régulariser un atelier qui aurait employé plusieurs personnes en situation irrégulière. Des personnes qui, selon le rapport des autorités cité par Reuters, auraient été forcées de travailler, je cite, jusqu'à 90 heures par semaine, 7 jours sur 7. Ces personnes auraient été payées 4 € de l'heure et auraient dormi dans des chambres installées illégalement à l'intérieur de l'usine. Alors c'est pas Loro Piana directement qui faisait ça, cette façon de produire était en fait cachée par 2 sociétés écrans. Donc toutes les entreprises directement concernées ont été mises en examen pour exploitation de travailleurs, mais par contre Loro Piana a bel et bien été épinglée plutôt pour sa négligence. La maison a réagi dans la foulée, expliquant qu'elle n'avait pas eu connaissance des pratiques de son sous-traitant et que lorsqu'elle en a été informée, la société a interrompu tout rapport avec le fournisseur concerné en moins de 24 heures. Elle a ensuite ajouté qu'elle continuerait à renforcer ses activités de contrôle et d'audit. Suite à cet événement, la maison doit se soumettre à un accompagnement judiciaire préventif d'une durée de 12 mois. Sa disparition avait choqué le monde de la mode. Virgil Abloh est décédé le 28 novembre 2021, laissant derrière lui une brillante carrière. Il avait notamment été directeur artistique des collections masculines de Louis Vuitton et avait créé la marque Off-White. En seulement quelques années, Virgil Abloh est devenu un créateur de mode incontournable et c'est son travail qui fera bientôt l'objet d'une exposition au Grand Palais. Le 30 septembre prochain, le monument dévoilera Virgil Abloh The Codes, une rétrospective du travail du créateur avec une scénographie enrichie par plus de 20 000 pièces, des croquis
croquis, des images d'archives, des sneakers, des vêtements évidemment, mais aussi des objets et même des effets personnels du créateur. Le but c'est vraiment de rendre hommage à son travail, à la fois pour Off-White mais aussi pour Louis Vuitton. Ça s'annonce ultra intéressant. Si ça vous dit, la rétrospective ouvrira ses portes le 30 septembre prochain et attention, elle n'aura lieu que 10 jours, elle fermera ses portes le 10 octobre 2025. Et c'est l'heure de la Minute Culture Mode. Et aujourd'hui, on va parler documentaire. Dans quelques jours, Arte dévoilera Gucci, Luxe, Drame et Volupté, un documentaire qui retracera l'histoire sulfureuse de la maison Gucci. De sa création par Guccio Gucci à Florence en 1921, en passant par la reprise de l'entreprise par ses fils Aldo et Rodolfo, puis par les différents directeurs artistiques qui ont rythmé les collections de la maison, avec l'aide de Karine Rothfeld, ancienne rédactrice en chef de Vogue France et proche collaboratrice de Tom Ford, mais aussi de l'historienne de la mode Salomé Dudemaine. Arte revient sur les moments qui ont marqué l'histoire de la maison au double G. Si ça vous intéresse, le documentaire sera disponible à partir du 23 juillet sur Arte et il sera diffusé à la télévision le 30 juillet à 22h40. Et voilà, votre récap des actualités mode est désormais terminé. C'était le dernier de la saison. Plus les semaines vont passer, plus ça va se calmer en termes d'actu, donc ça devient presque une petite tradition finalement. Il n'y a pas d'épisode actu mode pendant l'été. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve fin août pour les actu mode en pleine forme. Dans tous les cas, j'en parlerai sans doute au cours de l'été sur les réseaux sociaux, c'est dans le lien en bio. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre soutien tout au long de cette nouvelle saison. J'ai reçu des tas de messages. Certains d'entre vous ont partagé le podcast sur les réseaux sociaux. Je suis infiniment reconnaissante pour vous tous. Sincèrement, merci de tout cœur d'être là. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.